Bonsoir à tous, bienvenue dans Koh Lanta les Quatre Terres. C'est ici, loin, très loin de la France, dans cet archipel idyllique en apparence, que 24 Français sont venus se confronter à la dure loi de Koh Lanta. Au départ, ils ont défendu les couleurs de leur région. Mais maintenant, l'aventure est individuelle. Voici Koh Lanta, les Quatre Terres. Go! Allez! Désormais, c'est chacun pour soi dans les épreuves. Allez! Mais les affinités régionales sont fortes. On ne pas se séparer des Verts comme ça et on ne pas détruire l'Est. Tous veulent gagner le titre et les 100 000 euros. Entre difficultés de la vie en pleine nature, J'ai jamais été aussi faible de toute ma vie. C'est vraiment un combat contre nous-mêmes. Et là, ça commence à faire mal. et dépassement de soi, Allez les gars, encore les gars. la grande aventure aux Fidji s'accélère. Dans la tête, personne lâche. Alors, quel aventurier ira jusqu'au bout de ce Koh Lanta les Quatre Terres et empochera les 100 000 euros promis aux vainqueurs? Au départ, ils étaient 24. À la fin, il n'en restera qu'un. Plus que 8 concurrents encore en course. Ce sont les 4 binômes qui sont sortis indemnes des destins liés. Je nage en plein bonheur. Ava et Brice ont senti le vent du boulet. En tant qu'ex-rouge. Clairement, on est en infériorité, donc on a une cible à abattre. Et parce que Brice était considéré par certains comme inactif sur le camp. Brice, qui est le roi de la coco, c'est vrai que sur le camp, il fait pas grand-chose. Par ailleurs, le binôme Alix-Laurent agaçait sérieusement les filles. C'est moi qui ai fait à manger. Et c'est Laurent et dit à Alex, c'est bientôt prêt. Elle trouvait qu'Alix se mettait trop en avant. Elle a besoin de montrer sa présence en fait. C'est pour ça qu'elle reste au point important, le fil et tout. Et que Laurent reprochait à beaucoup d'être paresseux. Tu es toujours comme ça, te cacher derrière Dorian, derrière Alix. Finis au moins deuxième sur une épreuve. En fait, pour moi, c'est un suiveur. Et aujourd'hui, il ne mérite pas de continuer l'aventure. Le clan de Laurent et Alix, craignant un collier d'immunité, a dispersé ses votes. Je t'avoue que je suis pas serein. La tête peut partir. Donc ce soir, je compte voter contre Fabrice pour me protéger un minimum. Mal leur en a pris Laurent. Car du coup, ce sont les suffrages contre l'ancienne capitaine jaune et le prof d'histoire qui ont été les plus nombreux. Et leur sentence est irrévocable. Notamment du fait d'Alexandra, avec son double vote. Pour moi, le couteau dans le dos, c'est Alexandra et c'est personne d'autre. Elle a sanctionné Laurent. Par rapport aux autres, j'avais peut-être moins de confiance en toi. Suite à la décision d'Alexandra, Alix et Laurent se dirigent vers la résidence du jury final. Cela va sûrement surprendre. 7 contre 1, Fabrice.
Bah, Alix, son petit coup de sang, peut-être que ça lui a... Ou Brice plutôt. Ou Brice. Brice. Et Lola, est-ce qu'elle a bien fait de donner son collier? Parce que là, Lola, elle était sûre d'être tranquille Lola, aujourd'hui. elle a rien compris. Alix, si t'as un collier, faut que tu le gardes. C'est le collier de l'amitié, elle. C'est pas le collier d'immunité, c'est le collier de l'amitié. Mais non. Bonjour. Parfait. Mon sourire en guinon, super contente de voir Alix et Laurent arriver aujourd'hui. Je ne pouvais pas espérer mieux. Salut. Laurent, j'ai toujours qualifié de serpent parce que c'est un gros stratège qui a fait que des coups en douce. Et Alix, j'ai toujours su qu'elle voulait m'éliminer, donc forcément je ne l'ai jamais appréciée. On va vous expliquer comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les binômes, donc tirage au sort, il y a eu Est-ce qu'ils ont fait tirage au sort garçon-fille, garçon-fille? des couples. Ok. Ouais. Et en fait, quand tu votais pour une personne, tu votais pas forcément pour le binôme. Et en fait, ils m'ont éjecté via Laurent, en fait. Et pourquoi Et pourquoi toi finalement alors Pourquoi Laurent finalement? Alors pourquoi Laurent Parce finalement qu'Angélique avait peur que ce soit moi qui avais marqué son nom, alors que j'ai marqué son nom sur un bout de papier. Et donc elle a monté Alexandra, qui n'est pas très difficile à faire finalement basculer. Ouais. Elles étaient assez proches, donc voilà. Et puis les trois ex-rouges, forcément, je les comprends. Bah oui, ils sont ralliés. Donc 3 contre 3, 6. Alex, j'aurais peut-être dû aller la voir, essayer de lui monter le cerveau, mais c'est pas mon genre. Donc, je l'ai laissé faire. Alexandra a trahi Laurent de l'Est. C'est parfait parce que Laurent, moi je voulais qu'il sorte. Ce que je reproche à Laurent, c'est que quand on a compris qu'on allait vivre une première réunification, jaune et rouge, Laurent a été aussi un des premiers à nous taper dans le dos et à dire on se retrouve à la réunification, on est vert. Il l'a très vite oublié, il a totalement trahi sa région. Lui, ce qui l'importait, c'était lui avant tout et d'avancer. Alors on va me dire c'est le jeu, c'est Koh-Lanta. Je suis peut-être pas assez stratège. Lui, oui, par contre. J'ai eu aucune parole sur les verts. On s'est juré d'aller au bout. On s'est juré de se retrouver à la réunification, on est d'accord. Tu t'es bien d'accord qu'il s'est passé des choses entre-temps. Il y a des autres alliances qui se nouent, etc. Moi, je suis sur les alliances les dernières. Je suis droit dans mes bottes. Il y a pas de souci. Bien grand. L'ambiance est tendue entre les membres du jury final. Et sur le camp des naufragés, le départ de Laurent et d'Alix laisse un grand vide pour certains. Dorian et Loïc ont perdu des amis et des alliés. Et ils ouvrent aussi les yeux sur d'autres aventuriers. On est encore 8. Faut pas qu'on lâche. On va aller jusqu'au bout, mais c'est vrai que... C'est vrai que ça fait du monde en moins sur le camp. Là. Du monde en moins et des potes en moins. Que le fait qu'Alexandra vote 2 fois contre Laurent, ça m'a un peu surpris quand même. J'aurais aimé qu'Alexandra elle me tienne au courant en tant que binôme et en tant qu'amie aussi dans l'aventure. Le fait de me mentir droit dans les yeux en mode non mais je sais pas, je me suis dit je vais la laisser, elle est vraiment perdue, du coup je me sens un peu pour un con et ça c'est vraiment le genre de choses que j'aime pas du tout. Je sais pas que ce soit. Tu m'avais dit Brice. Pour moi, Pourquoi pas? j'ai eu une conversation 3 mois avec Alexandra sur son vote de ce soir, donc quand je m'en doutais, ça lui a embrouillé la tête direct, donc j'en sais toujours pas plus et je saurais rien non plus de la journée. Je saurais que ce soir quand elle aurait voté, donc voilà, du grand Alexandra, mais ça m'a pas surpris. J'avais des appréhensions en sortant du conseil concernant Loïc, du fait que j'ai voté 2 fois contre Laurent, parce que je sais très bien que c'était comme père et fils sur toute l'aventure, du début à maintenant. Et qu'en plus, je n'ai pas dit mon vote à Loïc. Donc, je savais qu'il allait forcément un peu m'en vouloir, même s'il ne me l'avoue pas. C'est sûr qu'au fond de lui, je pense qu'il est un peu triste de mon vote. Je suis vraiment très surpris. J'ai rien vu venir du vote d'hier. Vraiment rien du tout. Ce qui me fait le plus mal, en fait, c'est de voir que je vois rien, en fait. Que je suis naïf, trop gentil, que je fais confiance aux gens et que en fait derrière eux ils font leur petite compote tranquillement quoi. J'ai l'impression d'être seul parce qu'à Koh-Lanta les alliés de nos alliés sont pas nos alliés. Moi je suis très copain avec Lola et je sais qu'elle votera pas pour moi, mais Angélique elle peut voter contre moi et Alexandra elle est très très proche de Loïc qui est très proche de Laurent et pourtant Alexandra elle a mis sa double voix contre Laurent. Donc voilà, en fait maintenant c'est vraiment une épreuve individuelle, on est 8. Ça va être œil pour œil, dent pour dent, ça va être individualiste et je pense que chacun va se ranger du côté qui l'arrange.
Bouteille. Bouteille, bouteille, on y va. Allez. Alors, messieurs, dames, pour avancer, mieux vaut parfois reculer. C'est un confort forcément qui compte, je pense. Ouais, c'est sûr. Je Ah pense ouais. que ça va être un gros truc. Bah moi, je me satisferais d'un petit repas Ouais. Non, ce sur sera une beaucoup île plus que autre ça. part que celle-ci. Dorian, ça fait 33 jours, il n'a pas quitté son île et il aimerait bien voir un peu d'autres horizons, on va dire. Donc si je peux lui offrir ça, ce sera avec plaisir. Là, j'y vais avec les dents longues. J'ai tellement envie de ce confort que... Ouais, moi aussi, si je pouvais le gagner et partir avec toi, ça Ouais, me ferait bien sûr, d'autant bah, plus plaisir. Ouais, bien sûr. Faut qu'on kiffe. Ah là là, c'est 33 jours, on a commencé ensemble, frérot. 33 jours. Ah là là. Ici, on a débarqué ici. Ici, on est arrivé ici, mec, on regardait la plage et tout, on était en mode, mais qu'est-ce que c'est ouf. Bonjour à tous. Bonjour Denis. Vous êtes encore 8. Et vous le savez, gagner Koh-Lanta, c'est une quête personnelle. Néanmoins, aujourd'hui, l'espace d'un jeu de confort, vous allez vous retrouver en équipe 4 contre 4. 2 hommes et 2 femmes de chaque côté. Vous serez en équipe pour ce jeu de confort et pour, je l'espère, profiter de la récompense. Ensuite, l'aventure redeviendra individuelle. Je vais procéder à un tirage au sort. Ceux qui tireront la boule blanche et la boule blanche rayée de noir seront les capitaines de ces 2 équipes éphémères. Celui ou celle qui tirera la boule blanche aura l'avantage de choisir son premier partenaire. La dernière boule pour vous, Alexandra. Tendez le bras, retournez-le, ouvrez. Les capitaines sont Dorian et Fabrice. Dorian, Fabrice, je vous invite à vous mettre en face. Merci. Pour vous permettre de composer vos équipes, juste une petite information sur le jeu qui vous attend. Au programme, cohésion d'équipe, osmose la plus parfaite et un vrai esprit logique. Dorian, vous avez tiré la boule blanche, vous avez l'avantage de choisir un homme pour commencer. Je vais prendre Loïc. Pourquoi? Parce que je pense avoir le même profil que Brice. Et je me dis que pour un jeu comme ça, il va falloir vraiment des profils différents. Loïc, rejoignez Dorian. Fabrice, un homme. Et là, vous n'avez pas le choix. Brice, je vous invite à rejoindre Fabrice. Je suis content. C'est vrai? Il reste 4 femmes. Il y en aura 2 de part et d'autre. À nouveau, l'avantage Dorian. Je vais prendre Alex. Il faut que mon équipe soit la plus complète. Je sais qu'Alexandra a un sens de la logique assez incroyable. Et du coup, je pense que ça peut forcément nous aider à un moment donné dans le jeu. Alexandra, rejoignez Dorian et Loïc. Fabrice, il reste 3 femmes. Oui. Moi je pense que Ava en logique elle se débrouille bien aussi. Donc je vais choisir Ava. Ava. Voilà, elle a une bonne étoile en plus. Chaud. On va choisir Lola. Pourquoi? Elle a la win, elle a une bonne étoile. Elle a déjà réussi à gagner plusieurs épreuves et j'espère qu'elle va pouvoir me faire gagner celle-là. J'espère de tout cœur. Voilà. Lola, rejoignez Dorian, l'équipe est complète. Et forcément, Angélique, vous appartenez à l'autre équipe. Fabrice, Brice et Ava. La récompense, j'ai envie de l'intituler « La grande histoire du chocolat ». Vous allez partir de l'autre côté des Fidji, dans la région de Savu-Savu. Et vous allez rencontrer des gens qui cultivent la fève de cacao. Et ensuite, vous allez pouvoir participer à la confection du chocolat. Oh là là. Mais plus que ça, vous allez pouvoir le goûter, ce chocolat, sous toutes ses formes. Et puis ensuite,
Vous partagerez le repas, vous dormirez sur place et vous ne rentrerez que demain matin. Brice, j'ai l'impression que vous êtes déjà parti. Ah, honnêtement, ouais. Rencontrer des Fidjiens, voir comment ils préparent le cacao, goûter du chocolat, partager un bon repas tous ensemble, ça fait rêver. Après, pour l'instant, j'y pense pas. Je me concentre sur l'épreuve du jour et on compte bien tout donner aujourd'hui pour gagner, Denis. Aujourd'hui, coordination, logique, organisation. Dans chaque tribu, vous allez être attaché aux extrémités de 2 barres de fer qui sont reliées entre elles et qui coulissent. Et il va falloir aller au bout du parcours le plus vite possible en étant attachés les uns aux autres, en passant par un certain nombre de portes. Et à l'arrivée du parcours, vous récupérerez chacun un sac. Et puis il faudra revenir le plus vite possible. Et en arrivant ici, eh bien vous allez ouvrir les sacs et poser 12 pièces. Il y en a 3 par sac. Et à partir de là, il va falloir composer le plus vite possible 4 figures. La première équipe qui me présente ces 4 figures composées remporte ce jeu de confort et la récompense qui va avec. L'univers du chocolat vous tend les bras, mais pour ça, il faut gagner ce jeu de confort à 4. 3, 2, 1, go! Nouvelle épreuve, les 4 aventuriers de part et d'autre sont liés par 2 axes coulissants qu'il faut manœuvrer entre les pylônes. Allez les gars. Une bonne entente est essentielle. Au bout du parcours, 4 sacs à récupérer avec les pièces de puzzle à l'intérieur. C'est bon pour moi. Attends, vas-y. À moi. Coordination au menu. Les 2 groupes progressent vite et bien. Réduisez. Allez, c'est là. Nickel. Vas-y, Brice, tu vas où? Passez où? Petit retard pour le groupe de Fabrice. Je passe comme ça. Vas-y, pousse, Loïc. Alexandra, pousse. Alexandra, viens. Lola guide efficacement son équipe. À moi. Vas-y, passe, Lola. J'y vais. La progression est moins fluide du côté du groupe de Fabrice. Angélique s'agace un peu. Fabrice. Décale-toi, va. Fabrice, viens. Voilà. Ok, go. Allez, la dernière porte pour l'équipe de Dorian avant de récupérer vos 4 sacs. Ok, je commence le sac. Allez, prenez-les. Et après, là, on tourne. Ok, vous avez les 4 sacs, vous repartez. Même parcours en sens inverse. Voilà. Là même. Allez, venez là. Vous faites n'importe quoi à chaque fois. Allez, prenez les sacs. L'équipe de Fabrice, un sac par personne. Attends. Prenez les sacs. Attends. Tiens, prends celui-là. Il y a encore un sac là derrière. Allez, on y va maintenant. Allez. Les 2 équipes ont récupéré leurs sacs et reviennent. Légère avance pour le groupe de Dorian. Je vais tomber. Vas-y, Alex, passe. Passe. Passe, Alex. Vas-y, comme ça, c'est mieux. Pousse, Lola. Pousse, vas-y, je pousse. Voilà, on tourne. Doucement. Attends. Hop. Doucement. Allez, toujours avantage pour l'équipe de Dorian sur le retour. Brice, vas-y. Angélique prend les choses en main. Elle veut rattraper le retard. C'est à moi. Là, on avance. Voilà. Vas-y, Alex. Vas-y, Alex. Allez. Alex recule. C'est pas. Oui, pardon. Nous 2. Viens, vas-y, viens. Voilà. Allez-y. C'est bon. Allez, on y va. Allez. Vas-y, Nouveau Lola, sac. pousse ton sac. Mettez toutes les pièces à l'intérieur. 4 sacs, 3 pièces par sac, 12 pièces au total. Allez. L'arrivée de l'équipe de Fabrice. Allez, sortez vos sacs. L'objectif maintenant pour vous, c'est le plus vite possible de placer vos 12 pièces Tiens, Angie, tu peux le vider. avant de commencer à composer vos figures. Chaque groupe a donc 4 assemblages à faire avec 3 pièces à chaque fois. Le trait, voilà. Est-ce qu'elle coince sur le côté? C'est pas mal. C'est parti pour l'équipe de Fabrice. Non. Oui, c'est bon. Nickel. Allez. L'autre côté. Non. T'es sûr? Non, ça va pas. Sors. Ça va pas. On te devoir. C'est laquelle, celle-là? Attends, non, pas celle-là. Elle m'a l'air un peu trop pointue.
Alexandra conseille ses compagnons, il faut avoir l'œil. Ça n'ira pas, elle est un peu... C'est pas mal, c'est pas mal. Et c'était là, dans ce sens comme t'as fait là. Non, non, non. Ouais, il en faut une petite à mort. Une petite. Franchement, les gars. Les gars, ça coulisse. Allez, abat-toi, abat. C'est une du milieu. C'est une du milieu. Tu peux poser la pièce de droite, s'il te plaît. Non, celle qui est là-bas, tu me l'enlèves si l'autre va. Enlève celle de droite, mets-la dans le panier. Allez, hop. Voilà. Laisse-moi faire. Voilà. Approchez. C'est bon. Là, Et là, c'est la petite, non? Oui, oui. Petite. Vas-y. Toujours experte en puzzle, Alexandra mène son groupe et un assemblage pour l'équipe de Dorian. On tourne encore, Dans le groupe de Fabrice, c'est Angélique qui dirige. Elle s'impatiente. Oui. Non. T'es sûr? Il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Non, il y a de Il y a de l'espace. l'espace. Vas-y, donne-moi. Allez, donne-moi. On n'a pas essayé celle-là avec Fabrice, putain. Hein? Essaye après, je l'ai. Mais oui, On a pas essayé. Je l'ai, c'est celle-là, c'est celle-là. c'est bon pour moi. Ok. C'est bon pour moi. Tu me ramènes celle que t'as pris. Allez, on la ramène. Dans le panier, de côté. De côté. Tu peux, c'est Le côté, c'est pas là-bas. À droite là-bas avec l'autre. Attends, Alex. Les gars, concentrez-vous, Alex, tu cries trop là, on comprend rien. Vas-y, allez. C'est bon, allez. C'est une petite comme ça, triangulaire. Un truc comme ça. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Essaye, prends celle-là dessus. Non. Ouais, allez, essaye celle-là. Celle-là, si ça passe pas, c'est pas grave. Dans l'autre sens. Deux puzzles, grâce à Alexandra toujours, elle fait preuve de clairvoyance. Heureusement que vous m'avez choisi pour ce puzzle. Très bien, Non. bien. Non, Si, il y a de l'espace. il y a de l'espace. Pas beaucoup, putain. Non, il y a de l'espace, on t'a dit, putain. Angélique bouillonne, les secondes filent et toujours aucun puzzle. Il doit pas y avoir d'espace. Ah, c'est. C'est bon. Et de 3 assemblages pour le groupe de Dorian, encore grâce à Alexandra, la Wonder Woman des épreuves de logique. Ok, les gars. Allez, C'est attends, bon Fab. Ouais, c'est bon. Genre ça. Allez, Angers. C'est bien ça. Le groupe de Fabrice est remonté. 2 assemblages sur 4. Dans l'autre sens, dans l'autre sens. Impossible que ça le fasse. Dans Et l'autre sens. celui de Dorian n'en a plus qu'un à faire. Oui, allez, là, viens chercher. Pour voir. Ça peut faire. Une table, 2 tables, 3 tables, 4 tables, la victoire pour l'équipe de Dorian. Chier. Ça commence à me fatiguer. Les gars, merci. Merci, Alex. Merci, Alex. Communication logique, c'est ce qu'on a eu là. On a raté l'expérience de notre vie. Merci, et on va vivre ça ensemble. Il faut qu'on s'en détaille. Merci d'avoir choisi. Encore une fois une belle bagarre. Et Dorian, enfin une victoire depuis la réunification. Ouais, j'en prends conscience, ça y est, c'est aujourd'hui. On pourra plus me chambrer comme quoi je suis athlète de haut niveau et pourtant j'ai aucune victoire depuis la réunification. Et de me dire qu'après ça, c'est vrai que mon aventure, elle va changer parce que dans ma tête, ça y est, j'aurai mon épreuve de confort. Alexandra, quand il s'agit de composer les 4 figures, la patronne, clairement, c'est vous. Effectivement, j'ai pris les choses en main pour éviter qu'on s'excite tous et qu'on parte en panique dans tous les sens. Il fallait vraiment, comme vous l'avez dit, organisation, communication sur cette épreuve. Angélique, je sens que vous êtes très énervée là. C'est pas que je suis énervée, mais on prenait des fois, je trouve, du retard bêtement. En fait, c'est juste pour ça. Pourquoi? Parce que des fois, on s'écoutait pas. On suivait plus nos règles, on essayait plus. On avait dit qu'on allait essayer toutes les pièces, finalement, on ne les essayait plus. Et ça s'est transformé en n'importe quoi. Et quand c'est n'importe quoi, forcément... Ava, je vous sens très touchée aujourd'hui. Je garde ce titre de la seule sans victoire. Donc, c'est dur. Dorian, avec vos 3 équipiers du jour, vous allez pouvoir profiter de cette récompense. Vous en rêvez? Oui. Eh bien, vous allez pouvoir passer du rêve à la réalité. Bonne récompense, bonne dégustation, bonne découverte. Merci. Allons-y, toi,
Chocolat, chocolat, chocolat. Tu l'as eu Tellement content. 33 jours. Chocolat. Merci. L'important, vous le savez, dans Koh-Lanta, c'est de rester dans l'aventure, surtout à ce stade. Et la prochaine fois, ce sera une épreuve d'immunité. Et si vous avez le totem, alors vous serez intouchable. Bon retour sur votre campement. Merci Denis. Et quelle épreuve d'immunité! Un aventurier sera immédiatement éliminé. Perdre aujourd'hui, c'est être éliminé sur le champ juste après l'épreuve. Et un second conseil. Merci. Remporter le totem d'immunité sera donc crucial. Au Fidji, l'équipe perdante rentre déçue de voir ce réconfort s'envoler. Brice essaie de remonter le moral de ses compagnons. Je vous fais une popote ce soir, mais royal au bar. J'ai envie de dire que chaque bout de manioc trouvé est un bout que nous mangerons ce soir, tous ensemble. Faut passer à autre chose, faut tourner la page, faut penser à demain et faut se dire que voilà, on est à Koh-Lanta quoi. On est sur Koh-Lanta, on est au 33e jour, on y est dans les 8 derniers, c'est incroyable. Donc voilà, profitons de notre chance, vivons notre aventure à fond. Tiens frère, regarde-moi ce bon bout de coco. Régale-toi. Merci. C'est l'abattement. La méthode Coué ne prend pas à ce stade de l'aventure où la fatigue est pesante. C'était un beau confort qu'on aurait pu partager tous ensemble. Ça aurait été super avec voilà, qui est un peu à la traîne au niveau de tout ce qui est confort, tout ça, ça aurait été top. Ben, nouvelle défaite, j'ai envie de dire pas si nouvelle que ça, je suis abonnée donc là c'est compliqué moralement. On est 33e jour, c'est dur. Allez, Ava, oh 33 jours, il fallait bien que ça sorte un moment. Ça insiste de plus en plus psychologiquement, tu sais, sur les défaites et les ci, les là. La tristesse et tout, c'est comme ça. Ah mais là je suis au fond du seau. La défaite est très dure à accepter. Je voulais vraiment gagner l'épreuve. Ça dépendait pas que de moi. Voilà, j'ai été dans une équipe où on n'a pas trop su faire preuve de cohésion et c'est ce qui m'a un peu énervée. On était censé s'écouter et des fois ça n'écoutait pas. Et l'énergie sur le camp est à -0. J'ai pas le goût d'être sur le camp. Je suis là, on va essayer de trouver à manger. Ma seule motivation c'est de manger et encore. Non mais le parcours par contre, désolé les gars, on a été malades. On se faisait mal, c'était n'importe quoi. Quand tu sais que t'as quand même une Alex qui est logique comme jamais, tu peux. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Faut pas laisser de temps sur le parcours. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, mais c'est vrai que les 10 secondes ou les 20 secondes du parcours, ça a été fatal en fait. Chacun a fait son mea culpa. Il s'agit maintenant de rebondir. En tout cas, la déprime perceptible sur le camp est loin de la joie des 4 aventuriers qui découvrent la plantation de cacao. Hola. Hola. Welcome to Cocomana. Merci. We are so happy to be Yeah. here. Oh, Very happy. Oh, Guette qui arrive derrière. Oh. Hi, Bola. Hi, I'm Bola. Lila. Would you like to take some chocolate drink? Oh, yeah. Yes. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Chin. Dans les yeux. Ah, l'odeur. Ah, mais le chocolat là. Oh, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il est bon. Le chocolat froid d'accueil, voilà, c'était pas un cocktail, c'était un chocolat froid, mais d'une puissance. Oh là 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 là. Il était tellement goûtu, tellement bon. On sentait que c'était du chocolat pur, mais sucré. C'était un truc de malade. C'est incroyable. Oh, je pourrais avoir des litres. Ah ouais. C'était tellement bon. J'avais l'impression de boire un gâteau au chocolat. Would you like to see how chocolate is made? Yes. Follow me and we'll show you how to harvest cocoa bean. This is cocoa tree.
We have 16 different varieties. So you can see this variety, it's red. Right. When they turn ripe, then they turn yellow, like this one. Okay. So this one is ripe. Quand on casse la cabosse, en fait, il y a les fèves à l'intérieur. J'en avais jamais vu auparavant. From here, they do the fermentation. Put the beans in here, almost 1 week. C'est la première fois que je vois des fèves comme ça de cacao. Donc, je savais même pas qu'il fallait les laisser une semaine. Pour ça, c'était direct, on ouvre, on a, mais... Après, la Joélie nous amène à la fabrication finale du chocolat. Et c'est le moment où on se dit « Yes, on va vraiment voir le vrai chocolat ». So once we finish from there, we roast the cacao beans. We add the cacao nibs inside with the Fiji sugar. Yeah. We grind them for 12 to 16 hours. Yeah. So after grinding them, we get this. J'aimerais trop être une table. Oh là là. Mais... So this is what we call tempering. Oh, magique. Tellement beau. Quand on voit ça, on a les yeux écarquillés. En plus, nous, on rêve de chocolat tous les jours. Alors, aujourd'hui, nous avons un petit chocolat fait maison. Moi, j'étais super content de pouvoir mettre la main à la pâte. C'était juste super enrichissant, exceptionnel. If you search personnel, if you want, I'm here. Oh, Nice. You ready for chocolate? Oh, yes. Bon, bon app. Bon app. Allez, croustillant. Oh, le délice. Dorian exulte. Lui qui n'était pas sorti de son camp depuis 33 jours, déguste ce chocolat. Oh, c'est trop bon. Ça valait carrément le coup d'attendre, c'est trop bon. Ah, t'as vu, je l'ai arraché, je l'ai déglingué, j'en pouvais plus, j'avais trop faim. Ça fait 33 jours on parle de chocolat. Pensez à ceux qui sont sur le camp parce qu'ils savent vraiment pas ce qu'ils louent. Et s'il fallait en gagner une, c'était celle d'aujourd'hui. Donc félicitations la team. Je me la méritais. Et au bout de tant de jours d'aventure, franchement, c'est pas volé ce qu'on fait là et c'est incroyable. C'est incroyable. Ces saveurs chocolatées sont comme un shoot de bonheur et de réconfort pour ces naufragés affaiblis par plus d'un mois d'aventure. Tous sont frustrés de manquer la récompense et ils ont faim. Là, c'est opération manioc. Petit manioc, allez, manioc. Là, je marche, je passe, ça me saoule. Ils ne lèvent pas la tête et ça paye. Je suis trop contente. Ouais, du manioc. Un peu manger, c'est cool. Et ces pieds de manioc, ce sera pour Brice, Ava et Fabrice. Parce que les autres, ils vont avoir un vrai repas, un vrai déjeuner, du chocolat, ils vont tout avoir. Et ben, nous, on va se contenter de ça, mais on est contents. C'est notre petit réconfort pour ce soir. C'est gavé. On se fait et la soupe et les frites, mais en mode morceaux. C'est quoi? Manioc qu'Angélique a trouvé. Tout ça, c'est pour 4? Oui. Oui. On va faire un vrai repas depuis très longtemps. On va se casser les On va se faire nos frites et on va se faire notre soupe normale, mais notre soupe comme si on était 8, mais on est 4. Ben, grâce à Angélique, là, on a une profusion de manioc pour ce soir. On va pas se mentir, ça a été le Koh-Lanta des filles. Sérieux, elle a ramené un bout de manioc qui est plus gros que ma cuisse. J'ai trouvé genre on va dire 1 kilo de manioc, enfin, plusieurs tubercules et on va tous les faire ce soir. Ça représente un bon repas pour 8 mais on sera que 4. Et ça fait vraiment plaisir parce que je pense que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un vrai repas. C'est l'heure du repas. Manga, yeah. Bon appétit. Bon app. Super. Waouh. Là on a 4 tournées, 4-5 tournées. C'est vrai? Ouais. Là, ça va être le plus long repas de Koh-Lanta. Oh là 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 là. Waouh. Si on mangeait pas, ça allait être de la dépression ce soir. Là, ils se régalent, mais nous, alors là, on se régale aussi. Faut vous dire. Bah, apparemment, on est 4, mais les rats veulent se mêler à la partie, alors. Non, rien.
Ça fait 33 jours que j'attends un repas comme ça. J'ai l'impression d'être presque chez moi. J'ai le ventre presque plein. Honnêtement, c'est incroyable cette sensation. On a l'impression de revivre. T'as deux doigts de dire j'en peux plus. Tu sais, je commence à avoir ce sentiment. T'as vu oui, On commence à être plein, les gars. Ça commence à être dur. Ouais, c'est. Ça fait longtemps qu'on l'a eu cette sensation. Loin de là, les 4 gagnants vont passer une soirée exceptionnelle avec leurs hôtes du jour. Direct, on se met à table, donc pour mon plus grand plaisir. Oh là là. Ça, c'est du manioc. Ça, c'est du manioc. Ça, C'est quoi ça? je sais pas. Mais ça se mange. Oh, le poulet. Ils apportent des plats et des plats et des plats, du poulet, des spécialités justement d'ici, donc c'était magique. Oh, des pommes de terre. Oh, c'est quoi je sais pas ce que ça? ça me joue. Oh, on va se régaler. It is much as you can. Yeah. Goûte ça. Goûtez le truc vert là. Ça, c'est tellement bon. Oh, it's amazing. C'est des épinards au lait de coco. C'est une tuerie. We have to finish all this food. Yeah. Thank No you. problem, papa. No problem. No problem. Thank you, thank you. Je suis calé. T'es calé, toi. Ouais, t'as vu tout ce que j'ai avalé là? I'm full. Thank you so much. Thank you so much. Ce confort, c'est incroyable. Un moment de partage vraiment exceptionnel. Ready? 2, 3. C'était un super moment de convivialité, de partage. Ce confort, j'en rêve depuis le début du jeu. Et ça sera un moment qui sera à jamais gravé dans ma mémoire. Et je pense que quand on parlera de Koh-Lanta, le premier moment qui viendra, au-delà de mes performances sur certaines épreuves, ça sera ce moment-là et ce confort-là. Bon appétit. Alors le dessert, bien évidemment, du chocolat glacé. Donc je me suis régalé. Il restait une petite place pour le chocolat. C'est passé nickel. Ça coule tout seul. C'est cool le McDo. Je sais pas ce qui m'arrive. J'ai eat too much. Alex, dès qu'elle mange, elle est beaucoup. Tu veux aller te manger? Non, ça va. J'ai l'impression que je vais m'évanouir. Alexandra et la nourriture, grande histoire d'amour. Elle mange trop, je pense, et après ça va plus. On a pu le voir la dernière fois avec le burger, elle est rentrée HS. Là encore une fois, elle est HS. Ça va, Alex? I have too much eats. Oh, yeah. McDo, vous pouvez encore, hein, oh là là. Moi, je veux bien t'en prendre un petit peu. Alexandra, elle est énorme. Ça me fait super rire parce qu'elle dit « Mon estomac, il a changé, je me sens mal. » Alors que nous, on est là, mais on a trop bien mangé, on est trop heureux. Et là, elle est allongée en PLS. Elle peut plus bouger, je me sens mal et tout. C'est assez drôle de la voir comme ça. Enfin, assez drôle, c'est un peu méchant parce que vraiment, elle est pas bien. Mais voilà, je sais que ça va passer. Ça lui est arrivé la dernière fois. C'est le temps de digérer un petit peu. Et demain, je pense qu'elle sera très contente de tout ce qu'elle a mangé ce soir. Alexandra est toujours surprenante. Cette profusion de nourriture l'a submergée. La nuit devrait la remettre sur pied. Enjoy your sleep. Thanks. Yeah, Thank you very much. See you tomorrow morning. For the breakfast. We don't forget that. Bye bye. Bye, thank you. Oh, juste comme ça là. Allez. Ah non, la petite côte qui va bien quand même. Là, on va tellement bien dormir avec le ventre plein. Et on va casser tout pour l'épreuve à venir. Et ça, c'est bien. Ah ouais, on n'a pas intérêt à partir, les gars. Non. Jusqu'au bout. On reste ensemble jusqu'au bout. On va se battre. Ces 4 aventuriers prennent des forces au bon moment à l'orée d'une épreuve d'immunité importante. Les places commencent à être chères.
c'est dans un cadre différent d'à l'accoutumée que se réveillent ces 4 heureux aventuriers. Et cette parenthèse enchantée resserre les liens. On s'est levé, on est sorti sur la terrasse, le moment de douceur que j'attendais, voilà, où personne criait, juste on savourait, on regardait le village. On n'a même pas eu besoin de mots en fait, on s'est juste pris dans les bras. Au fond de moi, je me suis dit, on a de la chance de vivre ce moment-là, il faut juste savourer le moment présent. C'est chouette, parfait. Oh là là, Oh, la banane, et de la papaye aussi. Ananas. Alors vient le moment du breakfast, le petit déjeuner. Donc là, elle nous apporte 2 assiettes donc avec des fruits. Donc, déjà ça, c'était fou. Je savais qu'on allait se régaler. Ça va me donner de l'énergie, les gars. Toujours du fruit comme ça dès le matin. Au revoir, chocolat. Ah yes. Il est chaud, il est chaud. Oh, avec une banane. Tu trempes un peu la banane. Le chocolat chaud, c'est vraiment la base d'un petit déjeuner réussi et c'était trop cool et trop bon. Oh, c'est trop bon. Mélange les saveurs comme ça. Toutes ces douceurs et le calme ambiant poussent Alexandra à lever les dernières incompréhensions sur son récent vote contre Laurent. Elle tient à ce que son complice depuis le début, Loïc, soit à l'aise avec elle. Vous savez, Dorian et Loïc, que si j'ai voté Laurent, c'était vraiment contre Laurent, pas contre vous. Mais si vous êtes toujours mes protégés, moi, les personnes avec qui je vais avancer dans l'aventure, c'est vous 3 et Angélique. Pareil que Donc toi. bien entendu, s'il y a des votes à faire, je vais les faire en concertation avec vous. Après le conseil, c'est vrai que je savais plus trop avec qui j'étais. Où te situer. Je vois Laurent qui part, je me dis mais... Tu t'es dit, j'ai changé de camp. Ouais, là, ça j'ai y est. plus Ouais, je me suis dit, prochain suis conseil, avec c'est moi Caraïbes. qui saute, je comprends plus rien. Cette récompense nous apporte à tous les 4 déjà du réconfort. On s'est rapprochés parce que le conseil de la dernière fois nous a un peu éparpillés dans nos têtes. Loïc a dû se sentir trahi, il a même cru que j'étais plus avec lui. J'adore Ava et Brice, c'est pour ça que j'ai préféré les sauver plutôt que Laurent et Alix. Mais c'est pas pour autant que je les privilégierai par rapport à vous. Vous êtes toujours mes chouchous. Gentil, merci, ça rassure de l'entendre. Moi, clairement, pour être honnête, j'ai aucune affinité avec Brice. Et après, Ava, je l'aime bien, mais si elle part, tu vois, ça me ferait moins mal au cœur. Vraiment, ça m'a fait du bien qu'on ait pu mettre les choses au clair. Ça m'a soulagé parce que après le conseil, je me dis mais j'ai plus d'alliés dans cette aventure. Je savais plus où me placer. Donc voilà, ce confort, il m'a fait du bien physiquement et mentalement aussi. Par contre, bien entendu, il y a Angélique aussi. Là, moi, c'est vous 3 et Angélique. Au plus possible, on peut avancer ensemble. Moi, voilà, c'est ce qui me plairait. Et je sais que Lola est sur la même longueur d'onde. Et Dorian, c'est retourner juste ma toi, veste, si là. par exemple on décide de mettre Brice, faudra que tu prennes tes responsabilités, ça va être dur pour toi. Ils ont tous les 3 expliqué leur souhait de continuer tous les 4 ensemble, avec Angélique qui est très proche de Lola et de Alexandra. Ça rassure. Après, moi, ça me met dans une position un petit peu inconfortable par rapport à Brice. Maintenant, c'est la fin de l'aventure, il va falloir faire des choix forts. À un moment donné, il va falloir que je me mouille. Thank you. Yes, Cette récompense, ça nous a permis de communiquer et de pouvoir repartir de l'avant ensemble, main dans la main et plus soudés que jamais. Ça nous a réunis et c'est très bien pour l'avenir, c'est très bon pour nous. Allez, bye. Sur le camp, Angélique attend avec impatience le retour des heureux gagnants et notamment de sa copine Lola. Par contre, c'est un requin qui a rien de marcher quand t'as mangé, c'est quand même pas la même. 34e jour, on le sent quand même. Allez là. Faites pas genre, hein, soyez contents. Ça dérape, c'était ouf. Moi, c'était votre absence là qui me... C'était à 4 sur le camp, c'est là. C'était plutôt votre absence qui me dérange.
Et en fait, après, on a passé une bonne soirée. On s'est fait un festin, moi je suis trop mal parce que j'ai trop mangé. Moi je suis trop mal. C'était bien. Nickel. C'était bien les Ça, gars. mon pote, je te jure. Merci. C'est exceptionnel. Ça va? Quand on est arrivé sur le camp, nous, on rentre dans un moment magique et où on est vraiment soudés, très proches et on s'entend super bien. Moi, Brice, je savais pas ce qu'il en était, s'il était vraiment énervé que je ne l'ai pas pris ou pas. J'ai tellement envie de ce confort. Ouais, moi aussi, si je pouvais le gagner et partir avec toi, ça Ouais, me ferait bien sûr, d'autant plus plaisir. Ouais, bien sûr. Merci. Amuse-toi bien. Je suis désolé, vraiment. Je vous kiffe. Cool les confos avec toi. T'es une enflure. Je m'en veux, Arrête. Mais non, mais le matin, tu il me mens pas. regarde. Le matin, il me tu mens regarde, pas. il me dit ouais, franchement, trop hâte de partager un confort avec La toi. vérité, c'est ça. Et le gars, il me fait Après équipe, je me dis franchement, Et je là me suis dit, tu sais quoi, s'il y a du poids et tout à lever. ça va, je rigole. T'en veux pas là. Là, clairement, moi, j'ai pas envie de voter Brice, alors que Loïc, Alexandra et Lola, eux, ils ont tous envie de voter Brice. Donc, sauf que j'ai une double voix qui est importante. Donc, il faudra qu'on en rediscute. On a dit de toute façon qu'on s'était mis d'accord pour avancer tous les 4 ensemble. Voilà, eux, ils veulent absolument intégrer Angélique à Squatter. Peut-être qu'Angélique ne voudra pas et qu'elle veut absolument voter pour moi. Ils sont arrivés loin quand même, les petites nordistes. Brice, j'ai aucune affinité. C'est quoi que t'aimes pas chez Brice? C'est Ah trop ouais faux. Ah ouais, carrément. Je pense que c'est un garçon un peu gâté. Il a trop eu ce qu'il voulait dans sa vie. Je pense qu'il a pas assez galéré. Il pique des petites crises d'ado des fois. Genre comme si quand il a pas ce qu'il veut, ça va pas et il pète un câble. Et là, Dorian, il serait prêt à voter pour lui. Ah oui. Il faut qu'il pense à lui, il le sait très bien. Notre stratégie avec Loïc, Dorian et Alexandra, ce serait vraiment Brice à mettre en premier. Il faudra qu'on se suive et qu'on fasse vraiment tout à 5. Une seule gueule. Je suis trop mal depuis que j'ai mangé. Hier soir, vous avez vraiment bouffé comme des vaches. En fait, on a mangé pour 10 alors qu'on était 4 quoi. Vous Bah avez tant fait pis, les hein, mêmes voilà, doses c'est ma aussi, non punition. Mais en fait, j'avais au moins 1,5 kg, enfin voilà, Ouais. donc en gros, on a mangé C'était manger pour manger presque à la 4-5 fin. frites, plus on se mettait à chaque fois des coquillages. Et là, j'ai encore le goût du manioc là, comme ça là. J'ai trop abusé en fait. Ils ont retrouvé du manioc, donc super pour eux pour manger. Sauf qu'ils étaient 4 à manger et que du coup, ils ont mangé apparemment les 3 grosses tubercules qu'ils avaient trouvées directement. Donc 3 pour 4, c'est énorme. Plus du coup la ration de riz pour 8 personnes et la ration de haricots pour 8 personnes, alors qu'ils étaient 4. Le problème, c'est que ce matin, ils ont retapé dans le manioc que nous, on avait trouvé de la veille et qui était aussi pour nous. C'est pas parce qu'on a gagné la récompense hier soir que sur le camp, on doit rentrer et pas manger pendant une journée parce qu'on a eu la chance de manger hier soir. Surtout qu'ils ont bien mangé également hier soir. Ce qu'on trouvera, c'est la galère quand même. On a du grave short sur la bouffe. Faut manger, même s'il reste pas très longtemps, on est au 34e jour. Donc on n'a pas le choix, faut se nourrir. Ils ont vraiment abusé hier soir. Oui, mais ça, je suis d'accord. Je comprends qu'ils aient voulu se réconforter. Oui, mais je veux dire, t'avais un tubercule, tu peux, avec 3 branches, un Alex. Ils se sont payés le confort sur notre dos. Ils ont trouvé un plan de manioc et ils ont fait beaucoup de manioc à manger hier soir pour se remonter le moral, même tellement trop qu'Angélique en est malade. Mais du coup, on n'a plus trop de réserve. C'est pas très quand même malin de leur part parce qu'on est quand même vers la fin du jeu. Tout le monde regarde un peu qui fait quoi. Et là, bouffer un peu le stock alors qu'on n'est pas là, c'est se faire remarquer, pas dans le bon côté des choses. Ah, attention en cette fin d'aventure, après tant de privations, l'équité en termes de nourriture est un sujet explosif. C'est quoi que t'as On recompte le riz, on recompte les haricots, on recompte le manioc pour regarder combien il nous en reste et refaire une gestion des stocks. Parce que là, sinon, on va être dans la merde. Il reste quoi alors? Un tubercule. Ça a vraiment diminué en très peu de temps, donc ça me fait très peur pour la suite. Les ressources ne poussent pas voilà, tous les jours à tout bout de champ. C'est pas la fête tous les jours, donc faut rester concentré là-dessus aussi. Donc je pense qu'ils sont un petit peu trop emballés, surtout si Angélique ne peut plus manger de manioc, c'est que ça doit être sympa. Loïc fulmine presque. Lola, elle, a les idées bien en place. La jeune stratège décide de souder fermement son alliance pour avoir définitivement l'ascendant sur tous. La discrète et juvénile nordiste sait très bien ce qu'elle fait. Et pour cela, elle a un argument massu. Lola va faire une grande annonce. J'ai un collier d'immunité. Il est violé, même, je l'ai trouvé. Non mais la meuf, dans l'île des violets, on a tellement cherché ce collier. C'est pour ça que tu m'as donné ton collier. Non, je te l'aurais donné même si j'en avais que une.
Moi, je marche avec mes alliés et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le dis. Enfin, moi, pour moi, l'aventure, si ça peut me sauver, je le garde pour moi, évidemment, tu vois. Mais si ça peut sauver vous, Loïc ou Dorian, j'aimerais vraiment que vous le partagez. Comment t'assures, t'es trop forte. Putain, trop forte. Ah, je suis pas trop forte, hein. J'ai eu de la chance de trouver, c'est tout. Franchement, Lola me met pas de jour en jour et le fait d'avoir réussi à garder tout ça jusqu'à maintenant, j'étais vraiment surprise mais à la fois contente parce que elle est trop forte, quoi. Ah, moi, je me dis que Lola, elle assure, elle avait 2 colliers en sa possession. C'est super, elle nous montre sa confiance en nous le disant aujourd'hui et elle a très très bien joué. Oui, dans la cabane, là, t'as besoin de lui pour quoi? Bah, vous parlez de Dorian. Avouez que j'ai le collier d'humilité, c'est un symbole pour moi et c'est un symbole pour nous. Parce que ça leur prouve en fait qu'ils peuvent avoir entièrement confiance déjà en moi, mais entièrement confiance en notre union en fait. Et j'avoue que j'avais envie de les réunir et qu'ils aient plus de doute. Moi j'avais un autre truc hyper important à vous dire. J'ai un collier. Ah, beau gosse. Mais t'en as combien, toi? 2. J'ai rompu. Non, parce que je vous fais vraiment confiance. Ouais, et... c'est une preuve de ouf. Du coup, voilà, là, on peut entièrement se faire confiance. Lola, en nous dévoilant le fait qu'elle avait un collier, moi, ça me rassure sur le fait déjà que ça scelle vraiment, ça montre vraiment qu'elle a confiance en nous. Donc, ça m'a fait super plaisir, très, très grosse surprise. Mais je voulais juste qu'en fait, ça soit vraiment notre symbole d'alliance, tu vois. Pour qu'on ait tous confiance les uns avec les autres. Super. Et surtout pour vous rassurer à vous deux, tu vois. C'est un acte fondateur que vient de faire Lola avec cette fracassante révélation. Elle a gravé dans le marbre une alliance forte. Maintenant qu'ils sont unis par cette révélation, ses associés devront voter de concert lors des conseils. Le premier vote, ça va être chaud pour toi, mais... Ça se va, putain. Bah oui, mais bon, au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, il va dans tous les cas, il pourrait voter contre toi. Ouais, Il quoi? dis-lui Il quand même. pourrait voter contre toi. T'es sûr à 100%? À 100 000%? À 100 000. Bah, hier, on a parlé autour du feu, nous aussi, on était liés, on était tous ensemble. Bah ouais, je me suis douté que c'était... Et du coup, bah ouais, c'est ton nom qui est ressorti dans tous les cas. Je lui ai dit, mais toi, bon, tu peux voter contre Dorian? Et il m'a dit oui. Oui, vraiment. Donc, tu vois, de savoir qu'en fait, il peut voter contre moi, en fait, ça me fait trop mal au cœur, tu vois. J'ai changé d'avis à partir du moment où on me propose un pont d'or pour aller à l'orientation, et à partir du moment où on me rapporte que Brice serait capable de voter contre moi, forcément que mon avis change aussi sur le fait de voter contre Brice. Mais alors que certains parlent stratégie, Fabrice et Ava, eux, s'occupent de nourrir la tribu. Oh pétard! Oh pétard, le pétard! Oh pétard, j'ai le poisson! Je l'ai eu! Garde-le, qu'il s'en aille pas, qu'il s'en aille pas! Avec le t-shirt, avec le t-shirt! Avec le t-shirt comme les pêcheurs! Oh, il est trop beau! À défaut de gagner des épreuves, j'ai pêché le poisson. C'est mon totem, perso. Je l'ai eu ce poisson. En même temps, la seule Corse de l'aventure qui n'a pas de poisson, la honte quoi. Donc il m'aura fallu 34 jours pour avoir un poisson, mais heureusement je suis encore là pour l'avoir pêché. C'est sur cette note positive que cette 34e journée s'achève. Lola pense avoir pavé sa voie jusqu'à la finale, mais l'aventure n'est pas finie. Le poisson, de toute façon, c'est cuit, tu tires sur l'arête centrale. Si les arêtes elles viennent... Moi, je mange la peau, c'est dur, mais... Ça se mange? Ouais. En tout cas, c'était super beau. Merci pour les poissons, merci pour le riz. De ouf, merci les gars. Petite quantité, mais c'était pour le poisson. Ça réchauffe le cœur. Ouais, franchement, C'est vrai que le poisson a fait bon. la différence. Bonne nuit les blancs. Bonne nuit. C'est l'aube d'une immunité cruciale. Les taux se resserrent en cette fin d'aventure. Et Lola s'est levée tôt avec une idée en tête.
j'ai pris mon petit collier d'immunité que j'ai caché dans ma manche pour aller l'enterrer pour que mes alliés le retrouvent. Donc Dorian, Alexandra, Loïc et Angélique. Et j'espère qu'on n'aura pas à l'utiliser. De toute façon, si notre union fonctionne, techniquement, on n'aura pas à l'utiliser. Donc c'est vraiment symbolique pour moi. Je l'ai enterré avec des feuilles comme ça, même si on bouge la pierre, on ne voit pas mon collier. Du coup, là, je vais leur dire exactement où il est. Angélique connaît déjà l'endroit. Lola a pris ses précautions pour protéger ses camarades. Partager son collier en cas de danger pour l'un ou pour l'autre. C'est une grande première dans Koh-Lanta et tout à l'honneur de la petite nordiste qui n'avait déjà pas hésité à offrir son premier collier d'immunité à son amie Angélique. Il est beau. Il est trop beau. Lola est surprenante. Son second collier est caché et l'épreuve d'immunité est annoncée. Les gars, bouteille. Bouteille à la mer. Allez, hop, hop, hop. Bien joué. Allez. Le temps est à la fois votre meilleur ami et votre pire ennemi. Rapidité. Cette épreuve d'immunité, elle est très importante. Je me sens clairement en danger pour le prochain conseil. Donc honnêtement, ma seule chance, c'est de gagner ce totem. Et 35 jours sur Koh-Lanta, c'est énorme, mais j'ai encore envie d'en faire plus. Donc je vais tout donner et je vais essayer de tout casser aujourd'hui. Brice est dans le collimateur de l'Alliance de Lola. Le Creusois a donc du souci à se faire. Bonjour à tous. Bonjour Denis. Bonjour Denis. Aujourd'hui, pour espérer remporter cette épreuve d'immunité, il va falloir avoir une coordination, mais aussi une concentration au top niveau. C'est la condition sine qua non pour avoir une chance de gagner et de repartir avec le totem. Loïc, il est remis en jeu. Merci. Gagner aujourd'hui, c'est être assuré de vivre le conseil de ce soir tranquillement, de ne pas risquer l'élimination. Mais perdre aujourd'hui, c'est être éliminé sur le champ juste après l'épreuve. Dorian, la dernière fois qu'il y a eu une épreuve d'immunité éliminatoire, vous êtes passé tout près de la correctionnelle. L'élimination va se jouer entre Bertrand Camel et Dorian. C'est gagné! Vous restez dans l'aventure, Dorian. Putain! La dernière fois, ça s'est joué à rien en ma faveur. Donc aujourd'hui, forcément, ça fait très peur de revivre le même scénario et que ce coup-ci, ça se passe moins bien pour moi. Donc il va falloir que je donne le maximum parce que je serais vraiment très déçu de devoir partir sur une épreuve éliminatoire. Donc là, je suis focus et j'espère que ça va bien se passer pour moi aujourd'hui. Brice, j'ai vu votre peur sur le visage. C'est un gros danger de Koh-Lanta, on peut partir à tout moment. Voilà, c'est le but du jeu. Il va falloir être fort dans la tête, fort physiquement et il va falloir montrer de quoi on est capable aujourd'hui. Ava, et si finalement, pour ne pas être la dernière, vous vous concentriez sur la victoire, qui pourrait être votre première victoire individuelle? J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours depuis la dernière défaite au jeu d'épreuve de confort. Donc voilà, je pense que je me suis bien conditionnée. Maintenant, on verra par la suite. Mais l'objectif, c'est de rester dans sa bulle et de, comme vous dites, de penser à la victoire et de tout donner pour l'atteindre. L'objectif pour chacun d'entre vous, c'est d'être capable de réaliser à l'aide d'une perche un empilement de 3 boules. Vous disposerez tous d'un sablier en bambou et d'une grosse boule comme celle-ci que vous allez laisser partir du haut du sablier tant que la boule est au niveau du sablier clair. Alors vous pouvez constituer votre empilement jusqu'à ce que ça arrive au niveau de la rigole noire. Alors il faut immédiatement arrêter tout ce que vous êtes en train d'entreprendre avec les boules sur votre empilement. Parce que dès que la grosse boule est ici, elle va tomber en prison. Alors forcément, vous l'avez bien compris, si ça tombe, vous perdez du temps. Finalement, il faut avoir les yeux devant
sur l'empilement et les yeux derrière sur le sablier. Il n'est pas question de stratégie, d'alliance. Pour gagner, il faut être le meilleur. Et vous êtes seul face à votre destin. Et si vous êtes éliminé là, c'est que vous n'aurez pas réussi à faire votre empilement. C'est la règle de Koh-Lanta, vous l'avez toutes et tous acceptée. Je vais vous demander de vous concentrer et d'aller vous placer sur la ligne de départ. Attention, le premier est intouchable au conseil de ce soir. Le dernier est éliminé sur le champ. 3, 2, 1, go! Récupérez votre grosse boule pour la placer en haut du sablier. Et ensuite, on commence à composer son empilement. Je vous rappelle, 3 boules blanches en intercalant à chaque fois un support. Pression maximale, il ne faut pas être le dernier, il faut gérer le temps et ses nerfs. Sinon, c'est l'élimination immédiate. Allez, deuxième tentative avec Loïc. Alexandra, efficace comme d'habitude, a déjà réussi à empiler 2 boules. Brice, 2 boules aussi. Le creusois est concentré. 2 boules et un support pour Alexandra qui est en tête. En prison, Dorian. Dorian forcément perd du temps en récupérant sa boule. Je vous rappelle, 3 boules dans son empilement gagne cette épreuve d'immunité. Brice, Alexandra, ça peut se jouer entre vous deux la victoire. Alexandra, Brice, non, vous êtes tombé, non, vous repartez devant. Attention pour Brice. La victoire pour Brice. Vous êtes intouchable ce soir. Je suis là. Mon premier totem. J'avais tellement rêvé. Putain. Attention, 3e boule pour Fabrice et pour Dorian peut-être. C'est tombé pour Dorian. C'est tombé pour Fabrice. Alexandra, il ne lui manque plus qu'une seule boule pour terminer son épreuve. Si la boule tient, c'est terminé Alexandra et vous terminerez 2e. Alexandra, 2e. Ouais! 2 boules pour Angélique. 2 boules pour Loïc. Loïc en prison une nouvelle fois. Attention Dorian, si votre 3e boule tient, vous terminerez 3e. Et c'est tombé pour commencer. C'est tombé, Ava. Allez, dernière boule pour Loïc. Loïc, vous êtes 3e. Angélique, dernière boule. Ça tombe, Angélique. Pour cette dernière place éliminatoire, il reste Dorian, il reste Angélique, il reste Lola, il reste Fabrice. Et il reste Ava. Lola, 3e boule. Si l'édifice tient, vous terminerez 4e. Lola, qualifiée. Dernière boule pour Dorian. Et pour Fabrice. Ça tombe pour Fabrice.
c'est bon. Vous terminez 5e et vous restez dans l'aventure. Dorian est sauvé. Ava, elle, tremble devant l'enjeu. L'élimination sur le champ. C'est là, je trouve cette clé. Je vais faire tout. Tombé pour Fabrice. Angélique, il manque une boule pour vous libérer de ce fardeau. Ça tient. C'est bon. C'est bon. Impeccable, vous êtes 6e et qualifié. Yes. Il reste une boule à Ava, une seule. Ça tombe, Ava. J'ai grave stressé à la fin, j'en pouvais plus. L'élimination va se jouer entre Fabrice et Ava. Rude pour les nerfs du doyen et de sa jeune adversaire. Ava, je vais t'en coller une, Ava, tu vas voir. Ça retombe, Fabrice. Allez. Qui du nordiste ou de la Corse va partir maintenant, stoppé en plein élan, à l'approche de la finale? Allez Fabrice, allez Ava. Ça tombe pour Fabrice. Il est trop rapide. Ils ont la même technique tous les deux de tirer d'un coup. Au bout de 15 fois, ils comprennent pas que c'est pas ça. En fait. C'est tombé, Ava. C'est pas possible, Ava. C'est pas possible. Attention Fabrice, si vous placez en équilibre la 3e boule, si votre empilement tient, alors vous continuez l'aventure. Fabrice peut se sauver, mais focalisé sur son empilement, il en oublie sa boule qui roule inexorablement. Prison! Vous lâchez tout, Fabrice. Ava, si vous réussissez à placer votre 3e boule en équilibre, vous restez dans l'aventure. Ava qualifié, vous restez dans l'aventure. Malheureusement, Fabrice, pour vous, c'est terminé. Fabrice, je vous sens totalement bouleversé. Je suis allé jusqu'au bout, plus profond de moi-même, et j'ai le bras qui tremblait à chaque fois. Là. Voilà, c'est comme ça, c'est après la fatigue. Mais bon, Tu t'es battu, on s'est battu d'ailleurs. je me suis battu et j'aurais bien voulu l'emporter pour tout le monde. À 54 ans, t'as pas à rougir. Félicitations. T'as fait une aventure exceptionnelle. C'est gentil, on est. Fabrice, c'est dur là. En fait, Denis, c'est pas dur de partir. Enfin, tout le monde part, mais c'est dur de les quitter en fait. C'est plus dur ça. Je pense aussi à ma maman qui me disait mais qu'est-ce qui t'a pris de partir là-bas? C'est pas possible, Je lui ai dit sur le quai devant, avant de prendre l'avion, elle ne le savait pas. J'espère que ça lui m'a fait un coin de ciel bleu dans ses yeux, dans toute l'aventure. Lola, vous le connaissez peut-être mieux que personne dans cette tribu réunifiée, Fabrice. Que voulez-vous lui dire au moment où malheureusement il va vous quitter? Sur le camp, c'était l'aventurier inépuisable. Et ses enfants, ces 3 garçons peuvent être que fiers, et il peut être que fier de lui en fait. Il n'y a pas d'autre mot, il peut être fier. Il a tout donné. Fabrice, vous allez appartenir au jury final et vous aurez la responsabilité avec tous les autres membres de ce jury de départager les 2 finalistes. Je vous laisse quelques instants pour leur dire au revoir
Ouais, petit câlin collectif ou pas? Allez, câlin. C'est pour tout, Fab. Merci. Tu peux être fier, Fab. Superbe aventure. Le 4e jour, tu pensais partir Fab, au et 4e là, jour, il voulait mettre son prénom. Alors, tu 35e jour. 35e jour. Déjà le premier conseil, je voulais mettre personne. Après, tu t'es battu. Hein. Fabrice, Je suis très fier vous faites honneur à cette aventure. Merci de. À Koh Lanta après 35 jours. Rendez-vous au dernier conseil. Au revoir Fabrice. Merci de. Au Merci. revoir, À très vite, Fab. Merci. Merci. C'est un Fabrice aimé de tous qui s'en va. Généreux et courageux, le garagiste aura fait honneur au Nord. Le doyen peut être fier de son parcours. J'ai fait une belle aventure, je pensais jamais arriver jusque-là et j'ai fait mon goût. Je pense que la logique c'est que voilà, les jeunes me remplacent. J'étais fier de représenter les couleurs du Nord dès le début. J'ai tout donné, j'espère que le Nord sera fier de moi et il y en a encore des aventurières dans l'aventure là, donc elles vont encore représenter le Nord et jusqu'au bout on en sera fiers. Brice, vous êtes le premier homme à gagner une immunité seul. J'ai l'impression qu'à un moment, vous avez désespéré que ça puisse arriver. Ouais, c'est pas facile. J'étais clairement en danger et là, voilà, il me fait passer une étape supérieure et je suis remotivé comme jamais. Brice, ce totem, vous en rêviez, il est maintenant à vous. Et ce soir au conseil, vous serez intouchable. Félicitations. Vous êtes 7 pour quelques heures. Et puis ensuite, il faudra choisir. Votez en votre âme et conscience un bulletin secret pour éliminer l'un d'entre vous. Rendez-vous ce soir au conseil. Ce soir. Ce soir. Brice rentre épanoui sur le camp. Il remporte son premier totem au meilleur moment. Là, je savais que j'étais en danger. Je savais que ça allait être compliqué ce soir au conseil et honnêtement, voilà, c'est la plus belle victoire depuis ces 35 jours. Je suis aux anges, je suis trop heureux et si la brigade du kiff elle passe, mais là je prends perpète. Waouh, énorme victoire, je suis trop content. En solo, honnêtement, voilà, j'étais venu pour ça, pour tout casser et c'est ce que je suis en train de faire et je vais continuer vraiment pour ma région, pour le Grand Ouest, pour ma famille. Voilà, je suis tellement fier. Là, je peux dire, on est creusois et on a tout cassé aujourd'hui. Je m'appelle Brice, je viens de la Creuse et je travaille dans la radio. Eh bonjour, comment ça va? Mardi après-midi, vous êtes sur votre radio. Restez là, vous bougez pas, c'est que du kiff. Le métier d'animateur radio, c'est aimer les gens, les faire kiffer, passer de la musique, être de bonne humeur, les faire rire. Ça va complètement avec ma personnalité. Tous les hits numéro 1, ça se passe ici avec Brice jusqu'à 20h. Allez, venez les filles. La Creuse, ça a une image pas top, plutôt âgée on va dire, plutôt tranquille. Mais après, faut aimer la tranquillité. Moi, je dis que c'est plutôt dynamique, plutôt grands espaces, plutôt fête de fou dans les champs. Je suis né en Creuse, toute ma famille est en Creuse. On est tous creusois de génération en génération. C'est Creuse, Creuse, Creuse. Ouais. Le plus important pour moi sur Koh Lanta, c'est la compétition. Moi, je viens pour tout gagner. Je m'entraîne depuis des mois, entre 2 et 6 heures de sport par jour. Donc je peux faire de la corde à sauter, de l'apnée, de la natation, du vélo, de la course. Pour ne rien regretter, je veux être dans une forme olympique et je veux rien laisser au hasard. Je veux que les jeunes se disent bah moi plus tard, je veux faire aussi bien ou même mieux que le Brice de Koh Lanta. Et je veux qu'on dise ouais, lui, il a vraiment tout cassé quand il est venu, il a vraiment tout cassé sur l'île, quoi. Brice nage dans le bonheur. Il échappe à l'élimination. En revanche, son acolyte, ex-rouge, Ava, elle, est inquiète. Trouver un collier, c'est clairement la seule solution pour me sauver, je pense. Brice a eu son immunité. Il y a des alliances et des duos qui s'entrecroisent. Et je ne fais pas partie de ces duos qui s'entrecroisent. Je vais rien lâcher. Et continuer à chercher un collier, même si j'ai déjà pas mal ratissé. Mais je me retrouve pas, c'est pas comme chez moi, c'est pas le maquis. Il y a que des plantes que je connais pas. Je vais me donner les moyens de trouver un collier et de me sauver potentiellement.
pense que je suis pas corse pour rien, c'est que je suis bien têtue aussi. La petite Corse est volontaire et commence une longue battue en forêt, dans laquelle se promènent aussi les nouveaux alliés, Lola et Loïc. Ce soir, s'il y avait un collier, je pense que c'est soit Dorian, soit moi qui sommes en danger. Donc Brice même pas, donc comme Brice est avec Ava, je pense qu'il pourrait la retourner contre moi. Je pense pas que Dorian soit en danger en fait. Je pense que je le suis plus. Je pense que ce serait plus toi si tu t'entends pas du tout avec Brice. Et ouais, avec Dorian, je pense qu'il y a forcément. Enfin, il y a l'affinité, tu vois. Voilà. Je pense que Lola, elle est en danger parce qu'apparemment Brice et Lola, ils s'entendent pas très bien. Donc Ava pourrait voter Lola aussi en accord avec Brice. Pendant qu'Ava continue de chercher, son associé Brice entame une autre partie. Essayer de diviser la grosse alliance adverse. Et pour cela, il a une porte d'entrée. Son copain depuis le début, Dorian, son compatriote de l'Ouest, qui en plus dispose de 2 voix grâce au vote noir légué par Laurent. C'est à vous que revient la responsabilité de transmettre votre vote noir à quelqu'un. Qui votera 2 fois au prochain conseil? Dorian. Très bien, merci. Je suis content que t'aies chopé le tapis. Merci frérot. Mais du fond du cœur. J'avais pas le choix, sinon c'était ma tête qui tombait ce soir. Officiellement, Brice, c'est pas mon allié en fait dans le jeu, mais c'est mon frère de jeu, c'est mon frère de cœur, d'aventure. Depuis le jour 1, on est ensemble. Et voilà, là, le fait qu'il ait le totem, en fait, je suis super content parce que je sais qu'il peut pas partir alors qu'il était dans le collimateur. Et je suis vraiment content de savoir que j'ai pas voté contre Brice parce que ça aurait été un déchirement. Et hier, j'ai essayé de me convaincre que je pouvais le faire, mais en fait, sincèrement, je sais vraiment pas du tout si j'en suis capable. Donc vraiment, j'ai envie d'être avec toi un peu parce que je suis très content que tu aies gagné l'immunité. Le mieux, ce serait que je gagne la prochaine. Oh là là, si je gagne la prochaine. Tout le monde va se tirailler. Oh là là, je vais tellement me donner à 2000%, mais juste pour vous battre là. Mais vraiment, que vous ressentiez un peu ce que j'ai ressenti quand t'as la tête à moitié dehors là. Oh là là, qu'est-ce que je vais savourer de vous voir. Je vais bien le croire. Franchement, ça me tout le monde là, je voyais des grands sourires. Ouais, on va sauter Brice, on va sauter Brice. Non, mais tu vois, dans tout le groupe là, je suis seul, je peux rien faire. Pas décider pour les autres, hein. Si eux, au niveau des affinités ou quoi que ce soit, ils préfèrent. Sauf que ton double vote, Ava et moi, ça fait 4. Et on est 7. Et t'es proche de Loïc. Et Loïc a déjà voté contre une Lola ou une Angélique. Ah ouais, mais les comptes sont bons, tu vois, tu te voiles la face aussi. Ne dis pas, ils sont plus de l'autre côté. T'as un double vote. Mais ils sont 4 aussi, quoi. Bah oui, mais sauf qu'avec ton double vote, si t'arrives à convaincre Loïc. Ouais, impossible. Ouais, sauf que Loïc te choisira plus sur les poteaux que Loïc et Ava te choisiront plus que Angélique ou Lola. Non, Ava me choisira pas, c'est normal. On n'a pas vécu l'aventure ensemble. Bah, non. Sûr. Bah, il y a beaucoup plus de chances que Ava te choisisse qu'Angélique et Lola. Dorian, avec ses 2 voix de ce soir, s'il se rallie avec Ava et moi, il peut complètement changer la donne. Et j'essaye de lui faire comprendre et lui faire ouvrir les yeux que voilà, pour la suite, il a peut-être pas choisi les bons alliés. Donc là, je fais tout pour prêcher la paroisse d'Ava. J'essaye de la sauver quoi qu'il arrive. J'essaye de lui dire que Ava choisira plus facilement un Dorian sur les poteaux que Lola ou Angélique qui ne le choisiront pas. Tu t'entoures trop de gens qui vont te la mettre à l'envers. C'est ça qui m'énerve. Une chance que tu fais pas de stratégie, hein, parce que t'es mauvais. Brice, il me dit que j'ai pas choisi les bons alliés, qu'ils vont me la mettre à l'envers, que voilà, c'est à lui qu'il faut que je fasse confiance, etc. Avec mes doubles voix, si je me rallie à lui et à Ava, ça fait pencher la balance. Je suis en pleine réflexion, je sais pas, je suis un peu perdu, c'est un peu compliqué. Ouais, je sais pas comment ça va se passer. Ça va être un gros bordel. Brice a réussi à faire douter le Normand. Va-t-il rester avec son alliance des filles ou basculer avec son ami de l'Ouest? Tête ben que oui, tête ben que non. Et pour doubler ses chances, le duo Brice-Ava met aussi au point un subterfuge. Je me lance dans la contrefaçon de collier d'immunité. On verra. Oh! Chercher. Dis-moi oui. Je dois sur le fond. Je vais faire fondre l'objectif. C'est que Lola, quoi. Elle pense que j'ai un collier qu'elle va répéter à Dorian. On va jouer d'un coup de poker. Avec Ava, honnêtement, on tente le tout pour le tout. Là, on n'a plus le choix pour peut-être qu'ils divisent leur vote, faire croire qu'elle a un collier. Et une fois que les votes sont dispersés, c'est à nous de trouver la brebis égarée et de sauter sur l'occasion et de voter contre elle. Voilà, j'ai caché mon collier dans mon sac, devant Lola qui était au camp. Et j'étais allongée, j'ai fait exprès de me tourner
faire quelque chose que je ne fais jamais, m'allonger. Donc c'était peut-être un peu grossier. Maintenant on verra. Je suis toujours méfiante et c'est vrai que quand Ava regardait dans son sac, j'avais un petit œil vers Ava. Je regardais si elle avait un collier ou pas, mais bon après Koh-Lanta réserve des surprises à tout le monde. Et si Ava a un collier, je pense que c'est mon prénom qui pourrait sortir parce que Ava, à mon avis, se mettrait d'accord avec Brice. Et Brice et moi, ça va de soi qu'on n'est pas amis, donc ce serait plus moi en danger. Donc je pourrais quand même sortir mon collier si je le sens pas. Je pense aller voir Angélique et lui dire regarde, j'ai un collier. Brice il veut voter Lola, moi je veux voter Dorian. Genre en mode c'est un dilemme, donc ça va jouer à la poule noire. Angélique elle va te dire, elle va répéter à Lola. C'est bien ça. Les coups de bluff peuvent marcher parfois, on verra ce soir. J'essaie de sauver ma peau, c'est normal, puis de leur mettre un petit coup de pression avant de partir. Ouais, c'est sûr. J'ai dit à Angélique, elle m'a dit, j'en étais sûre. Et du coup, j'ai dit que Lola avait entendu. J'espère que le groupe en face va diviser leur voix. C'est vrai que ça serait du bonus pour nous. J'espère que voilà, Ava saura en profiter et puis ça peut semer un peu la zizanie. On va dire que c'est déjà ça. Ce sont des naufragés troublés qui prennent le chemin du Conseil. Et il est grandement question de collier d'immunité ce soir. Personne ne sait si Ava en a vraiment un, ce qui pourrait disperser les votes. Et dans tout ça, Dorian navigue à vue avec ses 2 voix. Il y a des situations qui transcendent un homme, un aventurier dans Koh-Lanta. Notamment la peur d'être éliminé. Et Brice vient de prouver une nouvelle fois que quand on est dans l'œil du viseur, on trouve des ressources insoupçonnées mentalement et physiquement pour gagner. Brice intouchable, ça change les plans. Et c'est désormais Ava qui semble fragilisée. Mais Ava, elle a envie de brouiller les pistes. Elle a expliqué qu'elle avait trouvé un collier d'immunité individuelle. Et à l'issue du vote, ils ne seront plus que 6. Ça s'est lancé à corps perdu sur la dernière ligne droite de ce Koh-Lanta les 4 terres. Et évidemment, ils rêvent tous d'en être. Bonsoir à tous. Bonsoir Denis. Quelques heures après l'élimination de Fabrice, vous êtes au conseil et vous allez devoir éliminer un aventurier. Il y en a un seul qui ne risque rien, c'est Brice. Brice, je ne vous ai jamais vu aussi détendu que ce soir au conseil. Si je me rappelle bien, vous restiez sur 3 performances compliquées. Qu'est-ce qui explique ce changement total? Passer de la dernière place à la victoire. Je pense que si je gagnais pas, j'étais très clairement en danger. Ça allait être très compliqué pour moi ce soir. J'avais vraiment pas le choix, j'étais au pied du mur et souvent au pied du mur, on arrive à faire des belles choses et j'espère que c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. C'était vraiment de la bonne pression, honnêtement. Voilà, je vais essayer de me calmer, de me détendre, d'être patient. C'est vrai que je suis plutôt impulsif et plutôt limite colérique dans la vie, donc voilà, j'ai mis tout ça à part et sur Koh-Lanta, je me découvre une part très sereine, je suis très serein, très calme, très posé et honnêtement, cette aventure, elle apporte vraiment beaucoup de choses. Ava, j'imagine que vous enviez la situation de Brice ce soir. Vous étiez ensemble en binôme et aujourd'hui, vos destins sont très différents. En tout cas, j'admire et je suis très fière de la performance de Brice aujourd'hui. Après, c'est sûr que j'aurais aimé aussi être à sa place, avoir cette immunité qui puisse me permettre de m'assurer encore quelques heures et quelques jours dans cette magnifique aventure. Pourquoi il a réussi à inverser la tendance là où finalement vous avez échoué? Je sais pas, cette épreuve était terriblement compliquée. Est-ce qu'à un moment ça vous est passé par la tête de baisser les bras et de dire allez, ça suffit, j'y arriverai pas? Non, je baisse jamais les bras et il y a au moins ça qui me vaut même sur Koh-Lanta et je reste égale à moi-même comme dans la vraie vie et quoi qu'il en soit, je continuerai quitte à m'épuiser. 35 jours, c'est beaucoup, dans des conditions aussi précaires, aussi difficiles. Loïc, qu'est-ce qui est le plus dur à vivre sur Koh-Lanta pour vous? Pour moi, le plus dur sur Koh-Lanta, c'est de ne pas manger beaucoup, parce que j'adore manger. Voilà, toute la journée, on pense à manger, on parle de manger, on rêve de manger, mais on ne mange pas. Donc c'est ça le souci.
dans votre vie de tous les jours, est-ce que vous aviez déjà connu de telles difficultés? C'est vrai que dans la vie de tous les jours, j'ai pas forcément connu ce genre de difficultés. Et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est de pouvoir comprendre un petit peu, enfin, le vivre, on va dire, d'une certaine manière. Et c'est vrai que c'est très très dur et je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Moi, je l'espère que je m'en souviendrai toute ma vie. Dorian, vous avez appris quoi en 35 jours sur Koh Lanta, sur vous-même? Là, clairement, moi, physiquement, je suis mais à la ramasse. Je me reconnais pas du tout. Et du coup, mentalement, c'est vrai que c'est aussi très très compliqué. Je pensais pas ressentir autant le manque de mes proches aussi également. Et ça atteint des sphères là, on s'y attend vraiment pas. Vous êtes 7 encore. Il va falloir voter en votre âme et conscience. Vote à bulletin secret. Angélique, vous êtes la première à aller voter, allez-y. Dorian, vous allez voter 2 fois puisque Laurent, éliminé avec Alix lors du précédent conseil, vous a confié son vote noir. Brice, vous êtes intouchable ce soir, mais vous votez comme tout le monde. Lola, je vote contre toi ce soir car tu es celle avec laquelle j'ai le moins d'affinité. À vous, Lola. Ava, je suis désolée, il fallait faire un choix ce soir et je me voyais vraiment pas mettre le nom d'un autre aventurier. Désolée. Loïc. Ava. Et enfin Alexandra. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. Est-ce que quelqu'un souhaite jouer un collier d'immunité individuelle ce soir? Personne? Tout de suite le dépouillement. Dorian. Ava. Ava. 2 voix Ava, 1 voix Dorian. Lola. Ava. 3 voix Ava, 1 voix Lola, 1 voix Dorian. Voici le 6e bulletin et il peut déjà être décisif. Ava. Ava, je vais poursuivre le dépouillement, mais il ne changera pas l'issue du vote. Ava. Le dernier bulletin. Ava. Ava, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Ava, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Bon, c'est un petit peu amer de finir à la 7e place, connaissant les enjeux des 6 derniers et de cette dernière ligne droite. Maintenant, je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même, j'avais qu'à gagner aujourd'hui. Voilà. Il vous reste une mission avant de rejoindre les membres du jury final, c'est le vote noir pour le prochain conseil. À qui décidez-vous de le donner? Je vais donner mon fabuleux vote noir à Brice, vaillant mousquetaire, dernier des rouges. Brice, par conséquent, vous voterez
2 fois lors du prochain conseil. Merci beaucoup Ava, on vous revoit au conseil final. Yes. Bon courage. Salut Ava. Ciao. La Corse Ava n'a jamais démérité, mais n'a pas su fédérer autour d'elle. La semaine prochaine, c'est la dernière ligne droite avant la grande finale. Ils sont encore 6, mais Brice est dans le collimateur de la majorité. Voilà, ils sont un peu tous contre moi, je suis un peu la cible à abattre. Tirez! Le Creusois va se démener, tout tenter pour se sauver. Avec Brice, on a plus de chances d'aller loin. Va-t-il y arriver? Faut pas faire ma dessus pour voir que les garçons sont beaucoup plus en danger. Aujourd'hui, si je peux te sauver plutôt qu'Angélique. Enfin, j'ai l'impression que les garçons réfléchissent un petit peu à la suite. C'est dur. Vendredi prochain, vous connaîtrez les 5 finalistes de ce Koh-Lanta les 4 terres. J'ai toujours un collier, donc je suis un peu assurée d'aller à l'orientation, c'est où? Un collier. Elle a un collier. Elle a encore un collier. C'est pas vrai. Lola, Angélique, Alexandra, Loïc, Dorian, Brice. L'un d'eux échouera aux portes de la finale, mais qui? Je suis déterminé comme jamais, j'ai tellement envie là. C'est maintenant qu'il faut se battre et tout donner. Pour le savoir, rendez-vous vendredi à 21h sur TF1. C'est frustrant parce que les 6 derniers, ça reste les 6 derniers, donc vraiment au pied du mur. Je me sentais totalement d'aller plus loin et cette épreuve d'orientation me tendait les bras et j'ai découvert par contre que j'étais capable de résister à un milieu, des conditions totalement hostiles. Et mon seul regret, c'est ces performances, ces non-performances, si je peux dire, de ma fin d'aventure. On finit comme ça. Awa Bast. J'aurais bien aimé voter contre Brice, mais malheureusement, il a eu le totem. Ava, je vote contre toi ce soir parce que malheureusement, tu fais pas partie de mes plans pour la suite de mon aventure. J'ai double vote ce soir, donc je vote une deuxième fois. Ah ouais, je suis désolé de voter contre toi ce soir, mais c'est un choix purement stratégique. Je vote contre toi, Ava, car comme j'ai fait une alliance avec Lola, Angélique, Dorian et Loïc, il ne reste plus que toi contre qui voter.